Salut, salut, comment allez-vous? Est-ce qu'on m'entend bien là? Est-ce que vous m'entendez bien? Salut, 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 salut les amis, comment allez-vous? Je suis au Togo, je suis venu pour la conférence, le Meetup, qui s'est extrêmement bien passé. Ça s'est très très bien passé. Et je suis content. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon là-bas? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Bonjour Sochik, comment vas-tu? Donc voilà, ce que je voulais dire ce matin, c'est, puisque j'ai l'habitude de parler en fonction de ce que je réalise, de ce que je concrétise par rapport à la mission que Dieu m'a donnée, par rapport à la grâce qu'il m'a accordée, c'est que nous avons vraiment tous une destinée, nous avons vraiment tous un but sur la terre et nous devons nous atteler vraiment à découvrir ce but. Et c'est dans ce but-là, d'accord? C'est dans ce but-là que tout va se mettre en place. C'est pour ce but-là que tout va se concrétiser dans nos vies. Ces choses que nous voulons, ces choses que nous désirons, nous seront accordées. Lorsqu'on parle de but, on parle de quoi? Le but, c'est tout simplement l'intention du créateur. Le but, c'est tout simplement l'intention de celui qui crée un produit. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Là, j'ai mon dernier livre, d'accord? 50 questions pour lui, 50 questions à lui poser, d'accord? Avant de dire oui pour se marier. J'ai le livre. En écrivant ce livre, en fait, il y a un but pour lequel j'ai écrit, en fait. Il y a un but pour lequel je l'écris. Je l'écris pas au hasard, je l'écris pour un but. Je l'écris pour aider les gens à découvrir en fait leur partenaire, à comprendre en fait leur partenaire, à comprendre les gens qui sont avec eux, à comprendre en fait que ils peuvent faire des erreurs, à comprendre que ils peuvent. Attendez, je vais changer un peu d'environnement. Je vais changer d'environnement, pardon. Bonjour Ariane. Non. Excusez-moi, j'ai dû me déplacer là. Voilà. Donc je disais, je cherche un endroit plus calme pour m'asseoir.
Donc en fait, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Je vais changer un peu l'environnement. Oh, 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 oh. Est-ce que vous m'entendez? Ok, je vais me poser juste un instant, pardon. Là c'est bon. Est-ce que c'est bon là? Bonjour Trifel, on se voit tout à l'heure, non? Est-ce que le son est bon? Le son est toujours bon. Est-ce que le son est toujours bon? Faut que je cherche la lumière. Voilà, je disais donc que nous avons une destinée, nous avons un but sur la terre. Et lorsque on veut découvrir son but, en fait, il faut tout simplement découvrir l'intention de Dieu par rapport à notre personne. Et j'ai expliqué tout à l'heure que ce livre, d'accord, est le résultat d'une intention, c'est-à-dire le but. Il y a une raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Il y a un but caché derrière. J'écris ce livre pour faire comprendre certaines choses aux gens. J'écris ce livre parce que je vois beaucoup de couples se séparer. Je vois beaucoup de gens divorcer parce qu'au début de leur relation, ils n'ont pas posé les bonnes questions à l'autre en fait. J'écris ce livre parce que j'ai aussi constaté des choses dans mon propre mariage qui auraient mérité certaines interrogations, d'accord? Parce que ma femme aussi a constaté des choses de mon côté qui auraient mérité certaines interrogations. Par la grâce de Dieu, on a avancé, on est devenu sage, on a guéri de nos blessures parce que c'est de ça qu'il s'agissait, des blessures du passé. J'aurais dû interroger plus ma femme sur certaines de ses blessures de son passé infligées par ses anciennes relations, par sa famille. J'aurais dû un peu plus plonger en profondeur, étudier plus la question en fait. Et elle aussi aurait dû faire de même pour moi parce qu'on a des blessures. On a des choses, on a des expériences dans la vie qui nous ont heurtés. D'accord? Et donc, ça, ce sont des choses que j'ai compris qu'il fallait que je mette quelque part dans un livre pour éviter aux gens d'aller se marier avec une personne et se rendre plus tard compte que la personne, je sais pas, la personne a été abusée sexuellement mais n'a jamais dit, la personne a vécu telle ou telle expérience qui a un impact sur son avenir, sur sa santé mentale, émotionnelle, physique. Et on avance comme ça sans comprendre les choses. Bref, j'écris ce livre, pourquoi? Parce que c'est l'intention, dans le but. Il y a une raison pour laquelle Dieu vous a créé. Et vous devez chercher à savoir ça. Lorsque ma femme écrit le livre « J'arrête d'embrasser les grenouilles », d'accord, un superbe livre, hein, c'est pourquoi. Comment ne plus se retrouver dans des relations amoureuses satisfaisantes. Elle raconte un peu son histoire, elle raconte son témoignage que beaucoup ne connaissent pas. Et elle parle des grenouilles. Vous allez voir qu'il y a plusieurs types de grenouilles en fait.
Vous allez voir, bref, je veux pas vous spoiler le livre, je veux pas troller son livre. Mais bref, il y a une intention derrière ce que Dieu a fait par rapport à nous. Pourquoi est-ce qu'il nous a créés? D'accord? Il y a une intention. Et tant que vous ne connaissez pas l'intention derrière votre vie, votre existence, les gens vont passer le temps à abuser de vous. Tant que vous ne connaissez pas l'intention, tant que vous ne connaissez pas le but derrière votre création, la vie, pas la vie, les hommes, les êtres humains vont abuser de vous en permanence. D'accord? Tant que vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a créé, les gens vont vous utiliser. Il y a des boulots dans lesquels on ne va jamais vous révéler votre vrai potentiel parce qu'on a besoin de vous utiliser en fait. Il y a des relations dans lesquelles vous serez bloqué, et la personne, sachant quelle est votre valeur, ne vous dira jamais ce qu'elle a constaté sur vous en fait. Vous comprenez ça? C'est extrêmement important. Donc il faut comprendre son but sur la terre. Et quand tu comprends maintenant ton but sur la terre, maintenant tu peux fonctionner. D'accord? Un téléphone est fait pour passer des appels. D'accord? Alors le rôle du téléphone, c'est de passer des appels. D'accord? Une chaussure est faite pour couvrir les pieds. Hein? Pour me permettre de marcher de façon confortable. Donc c'est son rôle en fait. Hein? Vous comprenez ça? Même dans le règne animal, il y a certains insectes qui sont désagréables à l'homme, mais qui ont un rôle en fait. Vous comprenez ça? Il y a des animaux qu'on n'aime pas. Hein? On n'aime pas les serpents, tout ça. Mais quelque part, quand tu étudies les serpents, tu te rends compte qu'ils ont un rôle. On n'aime pas les cafards. D'accord? On se dit, mais pourquoi Dieu a créé les cafards? Ils sont dégoûtants. Mais le cafard a son rôle en fait. Chaque être vivant a un rôle, a une mission sur la terre. Chaque personne a un rôle, une mission sur la terre. Tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas là au hasard. Et j'insistais dessus à la conférence, d'accord? Je parlais de l'entrepreneuriat. Je disais, ok, c'est bien de créer des business. C'est bien, mais avant de créer des business avec tes talents et tes services, tes produits, tout ça, il faut savoir pourquoi tu as été créé. Il faut savoir pourquoi tu as été créé. Pourquoi tu es venu au monde. Quelle est la raison de ton venue sur la terre? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu as été créé? C'est ma mission en fait. C'est de ça que je parlerai aux gens. Il y a une raison pour laquelle Dieu vous a mis au monde. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas pour payer des factures et mourir. Ce n'est pas pour avoir un bon boulot, jouer les beaux. Non. Tu as une raison. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a créé. Il y a une raison pour laquelle ta présence a été nécessaire sur la terre. Vous comprenez ça? C'est extrêmement important. Et maintenant, quand tu trouves ça, tout un ensemble de choses se mettent en place. L'argent que les gens cherchent, c'est dans leur destinée. Vous cherchez l'argent, vous cherchez l'amour, vous cherchez les connexions, les relations, vous cherchez les amitiés, les alliances, tout ça là. Normalement, ça vient avec la destinée. Ça vient avec votre destinée. Je me suis rendu compte de ça. Par exemple, là, je suis à Lomé, au Togo. Et les choses se mettent en place seules. Les gens qui doivent me rencontrer me rencontrent. Les gens, les connexions, les connexions de business, opportunités. Une fois que je suis arrivé ici, là, maintenant, il y a d'autres entrepreneurs qui veulent travailler avec moi. Il y a plusieurs opportunités qui se présentent. Pourquoi? Je suis tout simplement en train de faire ce que Dieu a voulu que je fasse. D'accord? Donc, il faut connaître son but sur la terre. Et ta vie sera moins stressante. D'accord? Connaissez votre but sur la terre. Connaissez votre but, c'est-à-dire, quelle est l'intention de Dieu sur ma vie? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que je vive? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas encore permis que je meure malgré tout ce qui s'est passé, le Covid, tout ça? Les gens sont partis. Pourquoi est-ce que Dieu m'a maintenu en fait? Pourquoi est-ce que Dieu permet que je vive en fait? Pourquoi Dieu m'a choisi Camerounais? Pourquoi Dieu a préféré que je naisse en France? Pourquoi il a voulu que je naisse aux États-Unis? Pourquoi est-ce que je suis passionné par certains peuples et pas d'autres? Pourquoi est-ce que j'aime certains pays? Pourquoi j'ai certaines choses qui me dégoûtent? Pourquoi certaines situations, la situation politique dans certains pays me met en colère? Pourquoi moi personnellement, quand je vois des jeunes qui souffrent, qui vivent en dessous de leur potentiel, pourquoi est-ce que ça me rend malheureux? Pourtant, il y a des gens qui ça ne dit rien. Pourquoi ça me rend malheureux en fait? Pourquoi ça me rend malheureux quand je vois des gens
qui galèrent alors qu'ils ont tout pour réussir, tout pour avoir une bonne vie. Pourquoi je vois les gens qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour, hein? Alors qu'ils ont un potentiel extraordinaire. Pourquoi est-ce que ces choses m'attristent en fait? Mais d'un autre côté, il y a des gens à qui ça ne dit rien du tout. Il y a des gens qui roulent dans leur gros 4x4, dans leur grosse villa, ils voient des gens souffrir, ils voient des jeunes au chômage, hein, ils voient des jeunes qui galèrent. Mais ça ne les dérange pas trop. Ça ne les dérange pas trop. Chacun pour soi, Dieu le pousse en fait. Pourquoi toi, quand tu vois des gens qui souffrent dans leur mariage, pourquoi ça t'attriste? Pourquoi lorsque tu vois les gens qui galèrent dans leur foyer, pourquoi ça t'attriste en fait? Pourquoi tu as toujours envie de les aider? Pourquoi quand tu vois les gens mal habillés, tu as envie de les habiller? Pourquoi quand tu vois les femmes se faire abuser dans les relations parce qu'elles sont pauvres, pourquoi ça te met en rogne? Pourquoi ça te met en colère en fait? Pourquoi ces choses en fait te touchent? Dieu a caché ça en toi. C'est ça ta destinée. Pourquoi tu aimes telle chose? Pourquoi tu aimes écrire? Pourquoi tu aimes beaucoup parler? Pourquoi tu aimes beaucoup parler? Hein? Pendant les anniversaires, tu parles beaucoup. Pendant les rencontres amicales, tu parles beaucoup. Même pendant les funérailles, tu es en train de parler. On t'a traité de longue bouche. On te traite de longue bouche. On te critique. On veut te faire taire. On t'invite pas à temps en temps parce qu'on sait que tu vas parler. Peut-être tu as un talent, tu as un don dans la prise de parole. Peut-être tu es un puissant orateur. Et peut-être Dieu t'a donné comme talent, comme don principal et comme mission, d'être une personne qui parle pour ceux qui ne peuvent pas parler. Parce qu'il y a des gens dans la vie qui souffrent, mais qui ne peuvent pas parler, ils n'ont pas la capacité de parler. Ou alors même quand ils parlent, leur voix ne porte pas haut. Alors ils leur font un leader pour défendre leur cause. Hein? C'est pas tout le monde qui a la capacité de parler. Il y a des gens qui sont renfermés, il y a des gens qui écrivent plus tôt. Hein? Il y a des gens qui écrivent plus tôt. Il y a des gens qui communiquent beaucoup en écrivant. Ils n'aiment pas parler. Mais il y a ceux qui sont très assertifs, ils aiment parler, ils ont ce côté-là. Alors, si tu aimes beaucoup parler, mais transforme ça en profession. Si tu es quelqu'un, tu passes ton temps à parler, convaincre les gens, motiver les gens, fais-en un métier, hein, autour d'une cause. D'accord? J'ai parlé aux jeunes ici au Togo, c'était extraordinaire. J'ai vu la soif, les gens étaient vraiment bénis. Et il y a des points que j'avais relevés qui sont des points similaires aussi à d'autres pays, au Cameroun. J'ai parlé par exemple de la mentalité du bureau climatisé et du costume cravate. Le syndrome, en fait je vous fais un petit résumé en fait, de ce que j'ai dit dans la conférence, si vous permettez. Toujours dans le but de vous parler du but de la destinée. Pour ceux qui n'ont pas pu être là, donc je vous donne un peu des petits points. Voilà. Premier point, c'est que j'ai parlé de la mentalité du costume, cravate et bureau climatisé. D'accord? On a dit aux jeunes, d'accord, on a dit à beaucoup de jeunes, on a menti beaucoup de jeunes, que réussir sa vie, c'était d'être assis dans un bureau climatisé, avoir un costume sur mesure avec une cravate rouge. Alors lorsqu'un individu n'est pas dans cette dimension-là, il a l'impression qu'il n'a pas réussi sa vie. Or, il y a des gens qui ne sont pas faits pour faire des études. Je suis désolé de vous dire ça en fait. Il y a des gens où tu essaies d'étudier, ça ne marche jamais. Tu essaies d'étudier, tu essaies d'aller loin des études, ça ne marche jamais parce qu'il y a la pression familiale. Tu es stressé, ça ne va pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu as toujours 2 sur 20, tu es toujours le dernier. Mais en dehors de l'école, quand tu touches à un ballon, tu fais des merveilles. En dehors de l'école, quand tu fais de la musique, les gens rêvent. Quand tu cuisines, les gens mangent, ils s'asseyent, même se couchent même par terre pour manger. Ton talent, c'est ça. Tout le monde n'est pas fait pour faire les grandes études. Je suis désolé, I'm sorry to tell you that. Tout le monde n'est pas fait pour faire des grandes études. Chacun sa destinée. Il y a les gens qui Dieu a créés pour faire de très longues études. Parce qu'ils ont besoin peut-être d'entrer dans des sphères où l'intelligentsia aura un regard sur eux. Il y aura des exigences, il faudra qu'ils prennent la parole en public, il faudra qu'ils soient convaincants, il faudrait qu'ils aient des arguments qui pèsent, il faudrait qu'ils soient persuasifs, il faudrait qu'ils soient éloquents, il faudrait qu'ils soient d'excellents orateurs, il faudrait qu'ils aient des faits, des statistiques, qu'ils expliquent des choses
des chiffres, des données. Il faut qu'ils aient un passé, une connaissance historique, anthropologique, toutes ces choses en fait. D'accord? Ces gens-là, par rapport à leur destinée, ils doivent faire de longues études. Il y a des gens, parfois si tu as fait le bac, c'est bien, tu as passé, et que arrête, tu n'arrives pas à étudier, tu n'arrives pas à t'en sortir. Essaye quand même, mais si tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est pas grave. Tu as un talent, tu as une destinée. Avant qu'il y ait l'école là, il y avait les gens qui avaient des talents depuis longtemps. La Bible dit que les dons d'un homme, d'accord, les dons d'un homme, lui feraient un chemin devant les rois. A gift of a man make it room for him before kings. Les dons d'un homme lui ouvrent le chemin, hein, et lui font un chemin devant les rois. Oui. Lorsque tu es excellent dans un domaine, tu deviens dominant dans un domaine, tu deviens un maître d'œuvre dans un domaine. Les gens n'ont pas le temps de te demander si tu es coach certifié, si tu es menuisier certifié, si tu es basketteur certifié. Non, les gens voient les résultats. Je dis souvent aux gens, voici un manguier ici, juste là. Regardez, ça c'est un manguier, je crois, oui c'est un manguier. Voilà, il y a des jolis mangues là. Hein? Les mangues là, le manguier ici, vous allez voir quelque chose. Ce manguier-ci, aussi longtemps qu'il est là, il ne se déplacera jamais. D'accord? Le manguier ici ne se déplacera jamais d'ici là. Il est condamné à rester ici, ce manguier. Ce manguier va rester ici toute sa vie. Jusqu'à ce que, je ne sais pas, un jour peut-être, si on veut le déraciner, on le déracine. Mais aussi longtemps que le monde est monde, il vivra. Aussi longtemps qu'on entretiendra la terre dans laquelle il est planté, ils vivront en fait. Et ces fruits, ce n'est pas lui qui les amène au marché. Ce n'est pas lui qui les amène au marché en fait. Ce sont les gens qui viennent acheter ces fruits. Les gens se débattent pour venir acheter ces fruits. Certainement bientôt quand il y aura les mangues ici là, d'accord, l'hôtel n'aura plus besoin, n'aura plus besoin d'aller acheter les mangues au marché. Pourquoi aller acheter les mangues alors qu'on a un manguier dans notre jardin, dans notre verger? Ils vont venir cueillir en fait, d'accord, ils vont nourrir les gens du monde entier. C'est ce qui se passe. Quand tu développes tes talents, tu développes ton potentiel connecté à ta destinée. Tu deviens un manguier, d'accord, un manguier vers lesquels les gens convergent pour manger quoi? Tes fruits. D'accord? Oui. Je connais un individu au Cameroun qui est très bon, que j'apprécie beaucoup, le chanteur Loco. Lui, il a une musique qui sort, je ne sais pas d'où, c'est extraordinaire sa façon, son style. Non seulement il chante bien, mais il a une personnalité assez attachante. Tu te demandes en fait d'où est-ce qu'il vient en fait. Mais j'ai appris que c'est un monsieur qui a fait des études, je crois, en finance. Mais il ne se voyait pas s'asseoir dans un bureau, voilà, comme tout le monde. Il se voyait chanter, il se voyait sur des scènes. Et il obéit à ça. Voilà, aujourd'hui, il chante. Na 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 na. D'accord? Voilà. La chance que Dieu a donnée aux Africains, d'accord? C'est le message que je suis venu donner aux Togolais. La chance que Dieu donne aux Africains par rapport à leurs conditions, par rapport aux difficultés qu'ils ont connues, par rapport au contexte économique du pays dans lequel ils se trouvent, par rapport aux inégalités. C'est quoi? Dieu leur a donné un pouvoir qu'il a déposé en eux. Dieu a déposé ça en eux dans leur ventre, dans le ventre. Dieu a déposé ton pouvoir dans ton ventre, dans ton ventre. C'est ton talent. Ton talent. Ton talent connecté à quoi? Connecté à une destinée. Deux éléments. Dieu a donné à chacun quelque chose. Si tu me dis que tu n'as rien eu, c'est parce que tu es ignorant. Dieu a donné à chacun quelque chose. Je ne dis pas ce que j'ai lu dans les livres, je vous dis ce que j'ai pratiqué. Aujourd'hui, j'écris des livres. Je forme des gens pour écrire des livres. Je suis en maison d'édition maintenant. D'accord? Je suis en train d'éditer, de publier les gens, les auteurs. Mais à la base, la racine profonde de cette capacité, de ces différents business que je suis en train de mettre dans le domaine de l'édition, c'est tout simplement le talent d'écriture. Quand j'étais à l'école primaire, j'avais toujours 20 sur 20 en dictée. En commentaire composé, j'avais toujours 19 sur 20. Je n'avais jamais 12, 13, 14. J'étais toujours dans les 17, toujours à l'école. Pourquoi? C'était mon intelligence linguistique qui est attachée à l'écriture. D'accord? Et à un moment donné, on m'a fait culpabiliser parce qu'on me disait que, soi-disant,
pour réussir sa vie, il faut faire les matières comme la série C, la série scientifique. Et moi, en maths, j'avais rarement de bonnes notes. Et quand j'avais une bonne note, c'est parce que j'avais étudié des équations, j'avais répété des systèmes et des systèmes d'équations. Que quand je reconnaissais la méthode, je l'appliquais. Mais ce n'était pas une intelligence. Dieu ne m'a pas donné ça. Dieu ne m'a pas donné une intelligence mathématique, logico-mathématique. Il ne m'a pas donné ça. J'en ai pas besoin en vérité pour accomplir ce qu'il m'a appelé à faire. Alors quand je voyais des gens faire d'autres études, d'autres filières, les bacs C, les bacs D, ils devenaient scientifiques pour devenir ingénieurs plus tard. Quelque part, j'avais un pincement de cœur parce que je me disais, oh, peut-être j'ai échoué ma vie. Peut-être je vais finir comme les gens disent. On disait dans ma famille, certaines personnes disaient que j'allais finir peut-être professeur d'université, professeur au lycée. On avait déjà mis une croix sur ma tête en fait. On avait dit que lui là, il ne peut pas réussir. Ah, laisse tomber. Il ne peut pas réussir en fait. Les gens m'avaient dit, on m'a fait comprendre ça de façon verbale et de façon non verbale. Que toi, les autres, on va payer les billets d'avion pour les autres, on va les envoyer à l'école, mais toi, laisse tomber quoi. D'accord? Et heureusement que la première chose que Dieu a fait, c'est quoi? C'est que quand il est venu dans ma vie, il m'a éloigné de mon cercle familial, de mon milieu familial, pour créer une rupture entre le système de pensée de ma famille qui était limité. Oui, chaque fois que Dieu t'appelle, le système de pensée de ta famille est toujours limité par rapport à ce qu'il veut faire. Toujours limité, même si tes frères t'aiment, ta famille t'aime. Dieu a éloigné Abraham pour accomplir sa destinée. Dieu a éloigné Joseph, Dieu a éloigné Daniel, tous ces gens, David. Dieu les éloigne en fait de leur milieu. Parce que dans leur milieu, ça peut être hostile. Ça peut être aussi un milieu où tu es un incompris. On ne te comprend pas. D'accord? Parfois on ne te comprend pas. Il se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Elle veut montrer quoi? Elle veut faire la coiffure? Elle veut faire l'esthétique? Ça donne quoi? Ça donne quoi? Hein? On est les docteurs, on est les scientifiques. Elle veut montrer quoi? Or, ta passion, c'est dans ton domaine. Ta passion, c'est tu t'enfermes dans ta chambre, tu passes ton temps à dessiner. Ta passion, c'est de cuisiner. Hein? Vous comprenez ça? Et il est temps pour les gens de devenir qui ils sont. Une fois, j'étais avec ma belle-mère à la maison et on parlait des talents, du potentiel. Et un de ses amis qui est venu, ce sont des femmes qui ont la cinquantaine bien tapée et passée. Sa commune lui disait, mais dis-moi un peu, Christiane, Christiane c'est ma belle-mère, il lui a dit, mais jusqu'à quand les gens vont cesser jusqu'à quand les gens vont continuer à jouer des rôles dans la vie? Jusqu'à quand est-ce que les gens vont continuer à jouer des rôles dans la vie? Jusqu'à quand est-ce que les gens vont continuer à jouer des rôles dans la vie? Je répète encore. Jusqu'à quand les gens vont continuer à jouer des rôles dans la vie? Pourquoi vous jouez des rôles? Pourquoi vous acceptez d'être ce que vous n'êtes pas? Pourquoi vous acceptez? Pourquoi vous portez des masques? Tu es appelé à faire de la musique. Tu es appelé à faire tel domaine. Tu sais que tu as des prédispositions dans ça. Mais à cause du regard des autres, voilà, il y a des gens qui ont peur d'être déshérités. Il y a des gens qui ont peur d'être rejetés par la famille. Oui. Il y a des gens qui ne sont pas des rebelles créatifs. Moi, je les appelle les rebelles. Il faut être un rebelle créatif. Tu te rebelles pour créer. Hein? Tu te rebelles pour créer. Tu ne te rebelles pas pour insulter les gens. Tu te rebelles parce qu'il faut que tu restes authentique à qui tu es. Bonjour Edwige. Il faut que tu restes qui tu es. Et l'un des premiers ennemis de la destinée, c'est quoi? C'est souvent la famille. Parce que tes frères, ta famille, même parfois tes parents ne comprennent pas ce que Dieu veut faire avec toi. Ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui disent souvent que oui, je savais que je devais me lancer dans tel domaine. Oui, quand la vague des coachs a commencé, je savais que Dieu m'appelait à faire du coaching, mais je ne suis pas entré parce que bon, machin, on m'a dit que je ne peux pas, voilà. Est-ce que vous savez que si vous n'accomplissez pas votre destinée, si vous n'embrassez pas vos projets, les mêmes gens qui vous ont combattu vont se moquer de vous demain. Vous savez ça? You know that? Si tu refuses d'être un écrivain, alors que Dieu t'appelle à écrire, si tu refuses d'être un basketteur, tu refuses d'être, je sais pas, ce que Dieu t'appelle à faire, parce que les gens sont venus te dire que laisse tomber, ça sert à rien, abandonne ça. Tu vas trouver un travail comme tout le monde. Hein? Abandonne la photo, abandonne la photographie, laisse ça. Tu abandonnes la restauration, tu abandonnes ce qui te fait brûler, ce qui brûle dans ton cœur, tu abandonnes ça.
Tu te ranges, n'est-ce pas? Parce que tu vois la masse. Tu vois la masse qui fait... Bonjour Priska. Tu vois la masse qui fait tu vois la masse faire ce que tout le monde fait. On appelle ça la preuve sociale. C'est-à-dire que comme tout le monde s'est rangé dans la médecine, dans ta famille, alors que toi tu es un violoniste, toi tu es un pianiste, peut-être tu seras le premier violoniste du pays. Tu seras le premier pianiste du pays qui sera consacré à l'international. Non, tu refuses ça parce que dans ta famille, tout le monde est médecin. Alors tu vas faire médecine ou tu vas te casser la tête. Dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand tu vas expérimenter la pauvreté, la frustration, la dépression, parce que la dépression, c'est l'une des choses qui attaquent souvent les gens qui ne marchent pas dans le domaine où ils sont appelés, parce qu'ils s'opposent à leur propre aide, ils sont divisés esprit, corps et âme. L'esprit veut ça, mais l'âme refuse, et le corps suit celui qui gagne entre l'esprit et l'âme. Demain, les gens viendront se moquer de toi. Que oui, mais tu avais dit que tu étais pianiste. Pourquoi tu as abandonné? Mais c'est pas vous qui m'avez demandé d'abandonner. C'est pas vous qui m'avez dit que je rêvais trop. Oui, mais si tu avais persévéré, tu serais devenu quelqu'un. Oui. Si tu avais persévéré, tu serais devenu quelqu'un. Hein? Quand on se posait à toi, c'est parce qu'on ne savait pas. Si on avait su. Combien de fois les familles ont tué les talents de quelqu'un comme ça? Qui connaît le footballeur Marc-Vivienne Fouet, le feu footballeur. Son père ne voulait pas qu'il joue au football. J'en parle dans mon livre sur les talents des enfants. C'est un livre qui aide beaucoup les adultes aussi. Son père lui interdisait de jouer au football. Son père prenait ses godasses et il déchirait ses godasses. Il gardait ses godasses. Un jour, son père, pour le punir, il l'a envoyé au nord, je crois au nord du Cameroun, à Maroua, quelque chose là-bas. Pour le punir, il dit, ok, au moment là-bas, tu vas étudier, tu vas arrêter de faire ton football là, parce que c'est pour les bandits. Alors il est parti au nord, non? Arrivé là-bas, le gars, comme il est talentueux, bah écoute, la passion brûle en lui. Il est parti jouer avec les gars du quartier. Finalement, on a remarqué un gaillard de 1m96 qui est un bon défenseur, qui joue bien au milieu de terrain, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que sa réputation traverse en fait la ville et il est recruté par, je crois que c'était Coton Sport, je sais pas. Je ne suis pas très technique en football, mais c'était un club là-bas, un club connu. Un club de milliardaires dont le président était un milliardaire. Donc voilà comment il commence à briller là-bas, il a l'argent. Son père apprend qu'il est en train de percer et son père se rend compte que finalement c'est ça. Et de là, de son club là-bas, je crois qu'il est recruté à l'équipe nationale, après il est sollicité par des clubs en Europe. Il devient millionnaire et il envoie, je crois, 1 million de francs CFA chaque mois à son père. Son père était content. À tel point même que son père, apparemment, avait quitté son boulot. Hein? Il était devenu prospère. Vous voyez ça? À l'époque, quand un enfant voulait faire du football, d'accord, ses parents lui refusaient de faire du football. Je ne demande pas d'abandonner des études. Fais du foot, étudie, mais à côté, fais ton talent de footballeur. D'accord? Avant, les parents traitaient les footballeurs d'enfants ratés. D'accord? D'enfants ratés. Des musiciens d'enfants ratés. C'est des trucs des bandits, ça. Fais seulement l'école. Tout donc chez les blancs, le blanc, s'il est pianiste, il fait le piano. S'il est footballeur, il fait le football. Il y a ce qu'on appelle les centres d'éveil. Maintenant, ces 10 dernières années, 15 dernières années, j'ai vu un phénomène, j'ai constaté un phénomène au Cameroun. C'est que maintenant, c'est les parents qui cherchent à tout prix à envoyer leurs enfants dans les centres de formation de football. Les parents dépensent, je connais des parents qui ont vendu leur terrain pour envoyer leurs enfants dans les centres de formation. Ils ont vendu leur terrain à 7 millions, leur patrimoine financier, leur héritage qu'ils auraient pu laisser à leurs enfants. Ils ont vendu ça pour forcer les enfants, parfois aussi malheureusement, qui n'ont pas de talent au football. Merci, c'est Dijon. Vous voyez ça. Partagez cette vidéo si vous voulez partager cette vidéo. Faites du bruit avec cette vidéo, ça va aider quelqu'un. Il y a des parents maintenant, ils font le contraire. Ils vont maintenant vendre leur terrain parce qu'ils veulent mettre les enfants dans les centres de formation pour devenir les Samuel Eto'o, les grands Samuel Eto'o, les Ronaldinho. Hein? Mais ils oublient une chose. C'est que c'est pas parce que Samuel Eto'o a fait fort dans le football que ton enfant fera fort dans le football. Est-ce que c'est son talent? C'est là que moi j'interviens pour mettre les choses en ordre en fait. J'explique aux gens quel est votre talent. D'accord? J'ai une formation qui commence le 14 septembre. Je parle des talents. Il y a beaucoup de gens qui tournent en rond dans la vie parce qu'ils ne connaissent pas ça. Vous comprenez? Donc, avant d'envoyer ton enfant dans un centre de formation, est-ce qu'il est bon en football? Avant d'envoyer ton enfant faire du basket, est-ce que c'est parce que ton enfant est grand de taille que c'est un basketteur? Tu peux être grand de taille parce que tu seras un orateur puissant et qui aura de la prestance quand tu vas te placer devant les gens. Tu peux être
avoir un corps d'athlète, hein, je sais pas forcément parce que tu vas jouer au football. Parfois, c'est peut-être un autre sport. Bonsoir, Bichi. Vous comprenez ça? Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre Comment découvrir les talents de ses enfants, c'est parce que je me suis rendu compte que beaucoup de parents se soucient des choses, mais ils ne se soucient pas de l'essentiel. Beaucoup de parents, ils sont en train d'avancer avec leurs enfants et ils ne se soucient pas des talents de leurs enfants. À l'âge de 18 ans, il faudra envoyer ton enfant à l'université. Si ton enfant découvre ses talents maintenant, étant petit, et qu'il travaille d'arrache-pied par rapport à ses talents, qu'adviendra-t-il de lui quand il aura 20 ans? Moi, je ne prépare ma fille maintenant. J'ai commencé. Ma fille connaît ses talents. Je la laisse faire ce qu'elle parfois elle fait un peu comme si elle veut un peu faire la folie là dans la maison. Elle déchire les trucs, elle déchire les habits, elle coupe les tissus ici. Voilà, je l'encadre bien. Je lui dis, écoute, si tu veux couper les tissus, coupe les tissus des vieux vêtements qui ne te servent plus à rien. Mais ne coupe pas de nouveaux vêtements. Elle veut attacher des trucs, elle va prendre un t-shirt, elle va le couper comme ça. Elle va faire un foulard avec, elle va faire des trucs. Elle est dans ce qu'on appelle la recherche de soi, la découverte de soi. Elle veut créer. Elle veut créer. À l'école, elle est parmi les meilleures. Je vais m'assurer qu'à l'école, elle soit excellente. Mais de l'autre côté aussi, je vais m'assurer que dans ses talents, elle soit excellente. Pour que dans la vie, qu'elle puisse créer sa réalité. La plupart des gens sont pauvres aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas leur talent. Et pire encore, ils ne connaissent pas leur destinée. Parce que même, ça va du pair. Lorsque tu découvres ta destinée, tu vois, tu vas attacher ça à des talents. Lorsque tu découvres tes talents, c'est un indicateur de ta destinée. Je suis aujourd'hui au Togo, je suis venu parler. J'ai été invité pour venir parler au Togo. C'est ma destinée. J'ai un talent d'orateur, d'accord? C'est un talent que j'ai. Je sais parler en public, je sais convaincre les gens, je sais persuader les gens, motiver les gens. Donc c'est un talent. Dieu a connecté ça à ma destinée. Ma destinée est d'aller changer la mentalité des peuples en fait. Et il me fallait pour ça avoir une capacité oratoire excellente. Alors je me suis formé dans l'art oratoire. J'ai pris des cours d'art oratoire. J'ai ajusté mon message. J'ai appris à raconter des histoires. J'ai appris le storytelling. J'ai appris à émouvoir les gens avec mon histoire. J'ai appris à créer un miroir entre moi et les gens. Les gens se reconnaissent en moi. Je me reconnais en les gens. Et je les aide. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'avait dit dans le passé que je ne réussirais pas ma vie. Si j'avais abandonné, si j'avais forcé à devenir scientifique alors que je suis un littéraire, alors que j'ai une intelligence linguistique, j'avais forcé à devenir scientifique, prendre des répétiteurs pour faire série D, série C. J'allais me forcer là à devenir un bon médiocre scientifique. Pourtant, Dieu ne m'a jamais donné ça. Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose pour lequel il ne t'a pas donné d'équipement. Jamais de la vie. Si tu es en train de travailler dans un domaine où tu sens que tu n'as aucune compétence, pardon, commence à chercher un autre boulot. Commence à chercher des talents et tu sors de là. Sinon, c'est la dépression qui va te guetter avec le temps. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Comprenez ça. D'accord? Voilà. Si vous avez des questions, je vais bien répondre. Et bon, je vais faire des petits lives comme ça jusqu'à ce que je rentre. D'accord? C'était la pause motivation ce matin. C'est pas ici que j'étais assis. Just right here, ok? Donc voilà, il y a le livre. Il y a les 2 livres qui sont disponibles. Comment 50 questions à lui poser avant de dire oui. Très bon livre. Très bon livre. D'abord, dans ce livre, j'explique les mauvaises raisons pour lesquelles les gens se marient. Aïe, ça fait mal. Hein? Et j'ai pris le temps aussi de mettre dans ce livre un chapitre sur les liens d'âme. Voilà. Comment savoir si on a les liens d'âme? Le premier symptôme, c'est la confusion. Waouh! Il y a 5 caractéristiques ou 5 symptômes des liens d'âme. Premier, c'est la confusion, d'accord? Celui qui a les liens d'âme vit dans la confusion. Son esprit lui dit une chose et son âme lui en dit une autre. Son esprit lui dit, il ne faut pas aimer cet homme. Il est marié à quelqu'un d'autre. Son âme lui dit, il souffre dans son mariage. Avec toi, ce sera différent. Son esprit lui dit, la Bible dit que chaque femme est son mari et que chaque homme est sa femme. Son homme va lui dire, les choses vont changer. Il finira par la quitter et t'épouser. Sois patiente. Dieu ne te donnera jamais une personne dont le cœur est déjà pris. Marié ou pas marié, il est un Dieu d'ordre et de principe. Il fait des choses nouvelles. Il ne met pas le vin nouveau dans les vieilles eaux. Bref, un très bon passage
J'explique c'est quoi les liens d'âme, d'accord, hein? Voilà, c'est extrêmement important, d'accord. Achetez ce livre, je vous le recommande vivement, d'accord. Et j'ai mis tout un chapitre aussi, parce que pendant que j'écrivais le livre, je l'ai fini. Le Saint-Esprit m'a demandé de mettre un chapitre sur comment reconnaître son âme sœur, d'accord. J'ai au moins 10 pages là-dessus. Comment reconnaître son âme sœur. Voilà. Voilà. Vous ressentez au profond de vous un profond désir de l'aider. Quand vous rencontrez votre âme sœur, vous ressentez le désir de l'aider. Voilà. Surtout quand vous êtes une femme, vous avez envie de l'aider. C'est pareil aussi, l'homme a aussi envie d'aider la femme. Voilà. Et c'est extrêmement puissant. Je développe même la partie sur les dettes d'amour. C'est très fort. Je parle aussi des pères, de l'absence des pères, tout ça. C'est ouf. Le livre c'est un livre de 150 pages. 850 pages. Très très puissant. Achetez-le, il est disponible sur Amazon. Actuellement, le livre de ma femme sera sur Amazon aussi d'ici 2-3 jours maxi. Et il est disponible. Ces deux livres sont disponibles au Togo actuellement. Celui-ci sera disponible au Cameroun. Les deux seront disponibles au Cameroun en imprimé jeudi matin ou vendredi matin. Mais celui-ci est sur Amazon. Allez le commander dès maintenant. D'accord? Allez le commander. Ça va vous aider à avoir de bonnes relations. Pas le désordre. Pas le désordre. Voilà. Il y a des questions qu'il faut poser. Il y a des questions que vous évitez. Vous évitez de poser des questions parce que vous avez peur que l'autre ne vous épouse pas. Après, maintenant, quand elle vous épouse, vous vous rendez compte que vous auriez dû poser la question. Parfois, vous sentez les choses par votre intuition, par votre instinct. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans un domaine. Au lieu d'adresser ça pendant les fiançailles, vous n'adressez pas. Les fiançailles, c'est le moment où vous devez adresser des questions qui fâchent. D'accord? Voilà. Oui, les livres sont tous mes livres sont sur Amazon. Les livres sont sur Amazon, tous nos livres. Vous voulez trouver les livres de ma femme, c'est... Vous tapez son nom, Johanna Yawa Jamen. Il y a actuellement un livre, il y aura un deuxième. Il y aura ce livre-ci bientôt, dans quelques jours, sur Amazon. Et pour moi, vous tapez William Jamen, mon nom. Il y a tous mes 5 livres. Voilà. J'ai écrit 5 livres depuis 2020. Très très bon livre. Voilà. Je ne fais pas de... Bon, je fais la pub parce que je sais que c'est bon. Voilà. Je ne vais pas essayer de faire semblant. Je sais quand quelque chose est bien. J'ai même fait des rêves où le Seigneur me montrait comme ça que les gens aimaient tellement ce livre. D'accord? Voilà. Tes vidéos m'ont beaucoup boosté et a révélé mes talents. Dieu te bénisse. Je fais des songes où je fais une formation. Peux-tu me donner l'interprétation? Oui, Fabienne. Tu fais des songes ou tu fais une formation. C'est tout simplement Dieu qui est en train de te dire que tu dois te former. D'accord? C'est Dieu qui est en train de te dire que tu dois te former. Maintenant, dans quelle formation exactement? I don't know. D'accord? Peut-être c'est les talents, peut-être c'est avec moi, peut-être c'est avec un autre. Il y a une multitude de formations en fait, d'accord? Voilà. Il y a des gens, Dieu ne peut pas vous utiliser tant que vous n'êtes pas formé dans un domaine. Par exemple, Dieu t'appelle à construire des grandes maisons, d'accord? Tu crois qu'il va t'utiliser dans l'architecture, bâtir des grands édifices, alors que tu n'as pas développé ton talent de designer, d'architecte? Hein, dans la Bible, on parle du peuple de Tyr. Les Sidoniens, les Tyr, T-Y-R, qui étaient un royaume de grands bâtisseurs. C'était des gens extrêmement talentueux. Ils construisaient des palais, des châteaux. Et Dieu a envoyé Salomon là-bas pour les payer afin qu'ils construisent le temple de Jérusalem en fait. D'accord? Mais Dieu, pourquoi Dieu n'a pas pris des gens en Israël? Parce qu'en Israël, il n'y avait pas d'experts. Il n'y avait pas de grands experts comme Dieu voulait. Il a demandé d'aller voir un autre peuple. Et ce peuple a été béni. Parce qu'ils sont venus construire l'œuvre de Dieu, d'accord? Donc, quand Dieu te montre un rêve où tu dois te former, c'est que tu dois rentrer à l'école. Et ça fait partie des choses que Dieu t'exige. D'accord? Voilà. Je vous dis la vérité, franchement, pour écrire, les livres que le Seigneur me demande d'écrire avec ma femme, ils sont très bons. Pourquoi? Parce que ça vient d'abord de notre expérience de vie. Deuxièmement, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Troisièmement, on a le talent pour écrire par la grâce de Dieu. Quatrièmement, ce sont des sujets que lui-même nous souffle à l'oreille. Lui, Dieu nous donne pratiquement les titres des livres pendant qu'on dort. Voilà, ma femme est en train de... Elle a maintenant le deuxième projet pour écrire un livre bientôt sur les maris de nuit. Et Dieu lui a dit clairement de le faire. Et voilà quoi. D'accord?
ce sera mon deuxième livre que j'achète chez vous. Vos livres sont vraiment très intéressants. Ça me permet de me préparer. Ça me permet de me préparer. Ça me permet de me préparer à ne plus commettre les mêmes erreurs dans les relations que j'ai pu commettre auparavant. En attendant cette saison, je m'intéresse à ma destinée. Amen. Où trouver le livre? Les livres sont sur Amazon. Si vous êtes au Cameroun, les livres seront disponibles jeudi matin. Voilà. L'imprimeur m'a dit au Cameroun que c'est jeudi matin que ce sera prêt. Les 2 livres. Voilà. Mais pour l'instant, courez sur Amazon. Courez sur Amazon. Celui-ci est déjà disponible. D'accord? Courez, lisez-le. Lisez-le. Ça va vraiment vous bénir en fait. Ok? D'accord, coach. C'est avec toi que je ferai ma formation de talent. Sois béni. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Voilà. Coach, où pouvons-nous trouver vos livres au Togo? Vous pouvez trouver mes livres au Togo. Attendez, je vais vous donner un numéro. Et à l'affiche normalement sur et à l'affiche normalement sur la. Je vais vous donner l'adresse au Togo avec le numéro. Et à l'affiche normalement. Oh, yeah, Mandele Bosakara là-bas, c'est que t'es des bada. J'ai ma caraba, c'est que t'as la masse, t'es des bada. Manquino roba satia kalaba botanda. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Qui peut prendre le numéro? Infoline. Les malama, voilà le numéro. Infoline. Voici le numéro pour prendre les livres. 228 92 82 18 68 07. D'accord? Vous pouvez prendre ça. Vous qui êtes au Togo. Voilà Trifen qui met le numéro. Rue de l'Ocam en face de la pharmacie. Et bientôt, j'aurai un centre ici là pour mon entreprise. Où vous pourrez acheter mes vêtements, mes livres. Ce sera une académie qui sera créée ici avant mon départ. D'accord, ce sera un endroit où vous pourrez venir accéder à tout ce qu'on fait. Et c'est un endroit où je viendrai donner des cours souvent, ici au Togo. Voilà. Donc c'était juste pour vous annoncer ça. Le cours de la prochaine formation des talents en septembre, c'est... La formation des talents en septembre, c'est 500 €. C'est 500 €. La formation des talents coûte 500 €. Comment j'ai trouvé le Togo? Franchement, j'ai l'impression d'être né ici. Hein. Vous savez, quand Dieu t'envoie dans un pays, Dieu ne t'envoie jamais dans un pays où les gens te seront hostiles. D'accord? Dieu t'envoie dans un pays parce qu'il sait que là-bas, les gens vont respecter le message qu'il t'a donné. Et en vérité, les Togolais m'ont très très bien accueilli. Je suis très très bien. Franchement, j'ai même dû leur parler en langue locale en fait. Les Togolais m'ont très très bien accueilli et
comment dire ça? C'était magnifique en fait. C'est magnifique, mon séjour ici est magnifique. Et il faut savoir que j'avais rêvé de ma présence au Togo. Messieurs, j'avais rêvé de ma présence au Togo il y a 2 ans en fait. J'avais rêvé que j'étais au Togo. D'accord? J'avais rêvé que j'étais au Togo et j'étais avec des jeunes et j'enseignais, je parlais aux jeunes. Et voilà ça aujourd'hui. Oui, la formation des talents est en ligne. Patrick, comment tu as trouvé le livre? Patrick, dis-moi, comment tu as trouvé le livre sur l'organisation personnelle? Je m'organise pour réussir ma vie. Je lise un peu les commentaires là. Moi, j'ai un conseil à vous donner. Si vous voulez réussir votre vie, n'arrêtez pas de vous former. N'arrêtez pas. D'accord? Don't stop. Voilà, il y a Cyril qui dit... Cyril dit... Tout à fait, coach, effectivement. Chacun de nous est né pour accomplir une mission divine qui se doit absolument. Personne n'est né par hasard. Le Créateur ne fait rien fortuitement. Chacun de nous a, en ce qui le concerne, doit se connaître lui-même et prendre conscience de ses talents, de ses dons, de ses potentialités, des habitudes et caractéristiques innées pour exploiter afin de réaliser sa mission de vie. Ne pas le faire, c'est vivre une vie vaine et vide, surtout vide. À chacun d'humilité. Merci beaucoup, Cyril, pour ta contribution. Voilà. Merci beaucoup. Coach, ce livre, oui, tu parles du livre sur comment je m'organise pour réussir ma vie. Ce livre est unique, très consistant. Je viens de commencer à le relire pour la 2e fois. Merci beaucoup, Patrice. Oui, je vous dis la vérité. Au début, quand le Seigneur me demandait d'écrire, en fait, j'avais peur d'écrire parce que je me disais que bon, qui va bien m'écouter? Je suis noir. Qui va m'écouter? Je ne suis pas le meilleur coach. Qui va bien vouloir m'écouter? Et il a envoyé une femme du Canada m'appeler. Je crois que c'était une femme du Canada, je crois. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, coach William, Dieu m'a dit de vous dire que vous faites de la paresse dans ce qui concerne l'écriture. Vous devez écrire les livres, mais vous vous cachez derrière les produits audio. Vous faites seulement les MP3 audio pour mettre sur votre site. Et il dit qu'il vous a donné la capacité d'écrire beaucoup de livres, en fait. Voilà. Et quand je suis arrivé au Cameroun, il y a environ 8 mois, 1 ou 9 mois, j'ai rencontré un prophète qui était loin et le Seigneur lui a dit de venir me parler. Il était au balcon, il m'a vu en bas. Le Seigneur a dit, va lui parler, va lui dire qu'il a un ministère international du livre. Va dire à ce jeune homme-là qu'il a un ministère international du livre. Il va susciter beaucoup d'auteurs. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. D'accord? Et si j'avais désobéi à mon talent, je ne savais pas en train de vivre le style de vie que j'ai aujourd'hui, quoi. D'accord? Voilà. La formation des talents est en ligne, oui. Akpe Kaka, oui, merci Tréfel. Akpe Kaka. Akpe Kaka, voilà, merci beaucoup, je crois. Vous trouvez le livre, voilà. Ce sera mon 2e livre que j'achète chez vous. Vos livres sont vraiment intéressants. Bonjour Noélie. Voilà. Ok, portez-vous bien, portez-vous bien. Donc voilà,
allez sur Amazon, prenez ce livre, dévorez-le, ça va vraiment vous aider. D'accord? Et comme je vous ai dit, le livre de mon épouse arrive dans 2 jours sur Amazon. Comment réussir sa vie, le livre c'est 10 000. Il est disponible en Côte d'Ivoire. Il est disponible aussi au Cameroun. Il est disponible ici au Togo. Je crois qu'il me reste 2 copies. Ouais, il reste 2 copies ici, mais on va en produire, on va ravitailler. Voilà. Et parmi vous aussi, il y a des gens qui ont reçu de la part du Seigneur la mission d'écrire des livres. Venez travailler avec nous, d'accord? Vous avez reçu de la part de Dieu la mission d'écrire vos livres. Parce que Dieu m'a dit que les gens que je vais former, leurs livres vont devenir des courants de pensée. Leurs livres ne seront pas seulement des livres pour être des livres. Leurs livres deviendront des courants de pensée. Vous savez que le monde dans lequel on vit est gouverné par les gens qui sont morts. Le monde dans lequel on vit est gouverné par les gens qui ont écrit des livres qui sont partis depuis, en fait. On parle beaucoup de démocratie, non? De république. La démocratie, ça vient d'où? Ça vient de chez les Grecs, en fait. Ça vient de la philosophie grecque. Donc les gens ont posé les bases d'un style de gouvernement. Les gens ont posé les bases de certains styles de gouvernance. Ils sont morts depuis. Platon a vécu en quelle période? Je crois que c'était avant Jésus-Christ, en fait, je crois, si je ne me trompe pas. Platon, Aristote, Socrate, tout ça. Même quand la Rome a vaincu la Grèce et que la Rome a commencé à s'imprégner de la philosophie grecque, Jésus n'était pas encore né dans les années, c'était en 146 en fait, avant Jésus-Christ. Mais ces gens-là, qui ont écrit depuis l'an 146, avant Jésus-Christ, leur philosophie nous gouverne aujourd'hui en fait. Vous voyez ça? Les gens ont écrit avant l'avènement de Jésus, la naissance de Jésus sur la terre. Ils ont écrit avant. Mais leurs écrits continuent à nous influencer jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? La prochaine information sur l'écriture, c'est en septembre aussi. Mais vers la 3e semaine de septembre. D'accord? On a voulu lancer une promotion là en été, mais comme les gens étaient en mode vacances, j'ai senti vraiment qu'il fallait, voilà. Donc, voilà. Vous comprenez ça? Voilà. Aujourd'hui, même la philosophie grecque, les écrits des Grecs continuent à influencer le monde entier. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens se sentent inférieurs? Pourquoi, je prends vraiment le cas des Africains, pourquoi est-ce que beaucoup d'Africains ne pensent pas qu'ils peuvent réaliser de grandes choses? Pourquoi est-ce qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent réussir leur vie, ils peuvent faire de belles choses? Parce qu'il y a une philosophie pernicieuse qui avait déjà été mise en place depuis l'époque du royaume grec, en fait, des Grecs, depuis l'hégémonie des Grecs. Les Grecs, chez les Grecs, ils disaient que il y avait juste une catégorie de personnes qui étaient sélectionnées par des dieux pour être des leaders. Ils pensaient que toute personne qui n'avait pas un long nez avec des yeux bleus et des cheveux blonds, d'accord, toute personne qui n'avait pas cette allure-là, ce physiotype-là, ce type de physique-là, n'était pas fait pour régner, était un sous-homme en fait. Donc depuis chez les Grecs, c'était comme ça. Quand tu n'étais pas blond, avec un nez, un genre long là, pas un nez épaté, un nez long, avec des yeux bleus, on considérait que tu étais un sous-homme en fait. Et donc comme tu étais un sous-homme, on allait te livrer à des tâches les plus basses de la cité. C'est pour ça que je suis allé à Athènes. Quand je suis allé à Athènes, j'ai vu, je suis allé au Coliseum, j'ai senti vraiment l'énergie là, d'accord. J'ai vu que les sages de la ville, les Grecs, ils étaient en haut dans les grands palais, ils discouraient, ils philosophaient, ils causaient entre eux, ils enseignaient, ils marchaient, ils mangeaient des raisins, ils se livraient à toutes sortes de dérives aussi, les orgies sexuelles, tout ça. Et pendant ce temps, les sous-hommes étaient dans la cité en bas partout. Et tu pouvais te placer. Ils ont maintenu tous les vestiges. Hein. Tu te places dans le Coliseum là-bas en haut, le Panthéon, voilà où j'étais. Tu regardes la ville en bas, d'accord, la ville en bas. Tu vois, c'était là qu'il y avait des esclaves, les gens qui travaillaient pour le pays, parce que les Grecs ne travaillaient pas en fait. C'est les esclaves qui travaillaient pour eux. Donc, cette philosophie s'est répandue. De quelle façon? Quand les Romains maintenant font la guerre à Athènes, à la Grèce, avec à l'époque Périclès d'Athènes qui était empereur grec très puissant, il se livra à une bataille pendant des siècles avec la Rome. Rome a fini par assiéger Athènes en fait. Les Romains ont fini par assiéger
les Grecs. Et quand ils ont assiégé les Grecs, en fait, ils ont pillé les Grecs, ils ont soumis les Grecs à l'esclavage, tout ça. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que les Romains n'ont pas rejeté la philosophie grecque. Au contraire, ils se sont accaparés de tous les écrits des Grecs, toute leur philosophie, toute leur façon de penser. Et quelle était la façon qu'ils ont mis en place, qu'ils ont adopté des Grecs? C'était la philosophie des leaders, soi-disant les yeux bleus, les cheveux machin, hein, les nez longs, les cheveux blonds. Ils ont adopté ça. Donc les Romains sont devenus comme les Grecs dans la façon de penser. Et maintenant, comme la Rome a dominé le monde entier, jusqu'en Afrique, la Rome, les Romains ont étendu leur influence jusqu'en Afrique, en fait. D'accord? En Afrique. C'est pour ça que même quand Jésus arrive sur la terre, parmi ses disciples, en fait, il y a encore les mentalités là, d'accord? Où certains se sentent supérieurs. Il y avait cette mentalité-là de domination. Et c'est là que Jésus leur dit que non, celui qui veut être un leader, il ne doit pas écraser les autres. Celui qui veut être un leader doit être un serviteur. Parce que on leur avait enseigné, selon les Romains qui avaient aussi pris de la philosophie grecque, que seuls les leaders étaient choisis par les dieux. D'accord? Pourtant, chez Dieu, tout le monde peut être un leader. Je parlerai de ça dans une autre vidéo un jour. Vous comprenez ça? Et donc, en fait, comme l'Afrique avait été sous l'influence de l'Empire romain, on avait commencé à faire sentir aux Africains qu'ils étaient inférieurs. Enfin, on avait senti à tout le monde entier qu'ils étaient inférieurs. S'ils n'étaient pas blonds, yeux bleus, le nez, voilà, le long nez. Et donc, en fait, les Africains ont été frappés, ils ont été touchés par ça, les Noirs. Et c'est ça qui a ouvert la porte à l'esclavage aussi. On s'est permis de faire vendre, de voyager, de faire voyager des hommes dans des bateaux, de les tuer, de se servir d'eux comme du bétail. Parce que dans la tête des gens, c'était de façon légale, c'était des sous-hommes. Vous comprenez ça? Bref. Donc c'est pour ça que les Noirs, souvent, ils ont du mal à réussir leur vie. Ils ont du mal à accepter qu'ils sont des grands. Ils ont du mal à se voir dans une grosse voiture, dans une grande maison, dans un 4x4, en voyager, faire des grandes choses, écrire des livres. Ils ont du mal. Ils ont du mal. Ils ont du mal. Ils ont du mal. C'est pourquoi maintenant le Seigneur vient avec ce message que j'ai, avec aussi d'autres leaders, d'autres coachs. Il a suscité maintenant des coachs qui ont cet équilibre-là, qui voient grand. Moi-même, j'ai d'abord dû travailler sur moi. Vous pensez que c'était facile? C'était pas facile. Moi-même, avant, je ne me voyais pas grand. J'avais ce syndrome en moi. Toujours se cacher, se faire petit. Tu vas à Paris, au lieu de manger sur les Champs-Élysées, au lieu d'aller dans les restaurants sur les Champs-Élysées, tu vas toujours dans le 18e arrondissement, là il y a les Africains, tu vas te cacher là-bas. Hein? Tu vas, au lieu de manger dans des brasseries françaises où tu peux rencontrer des hommes d'affaires, tu peux rencontrer des entrepreneurs, tu te caches. Oui. Ici là, je suis venu au Togo, je ne fais que rencontrer des hommes puissants. D'accord? Parce que je suis dans un milieu. Hein? Un milieu que Dieu m'accorde la faveur de fréquenter. J'ai rencontré un très grand photographe ici, là, qui avait un matériel de dingue. Il travaille pour des boîtes, pour les entreprises ici. On s'est vu, on a connecté directement. Il m'a passé sa carte. Certainement, je vais le voir avant de partir, en fait. J'ai rencontré un très grand serviteur de Dieu. Je rencontre des gens très importants. Pourquoi? Parce que tu ouvres ta tête. Tu ouvres ta tête, en fait. Tu ouvres ta tête. Tu te vois grand. Maintenant, quand tu te vois grand, tu attires les grands. Et quand tu te vois petit, parce que tu te sens nul. Voilà. Et l'une des choses que le talent va faire dans votre vie, il va vous valoriser. Le talent va vous donner va vous donner de la confiance en vous. Le talent va vous sortir de la pauvreté. La Bible dit que observe un homme habile dans son ouvrage. Sa place est auprès des rois et non en compagnie des gens obscurs. C'est-à-dire sa place n'est plus dans la pauvreté. Si tu veux sortir de la pauvreté, ça ne sert à rien d'aller voir les marabouts. Ça ne sert à rien d'aller sortir avec les gens parce que tu te dis qu'en sortant avec les gens, tu vas réussir. La richesse n'est pas contagieuse. Tu peux marcher avec un riche, tu es toujours broke. D'accord? Mais ce que tu vas faire, c'est quoi? Développe ton talent. Mais voici, j'ai écrit 5 livres. 2 sont best-sellers. Je soupçonne que peut-être mon dernier livre sera best-seller bientôt. Je le soupçonne en fait. Vous comprenez ça? Je le sens venir. Pourquoi? Parce que j'ai développé mon talent. Maintenant, quand tu prends maintenant ton talent et tu le soumets à Dieu, tu fais des merveilles sur la terre. D'accord? Voilà, c'était pour vous encourager. Hein? C'était pour vous encourager. S'il y a des questions encore, je vais répondre là, je vais vraiment partir. Pardon.
Voilà, soyez encouragés. Comment on réagit quand le monde autour de vous combat ton talent et ton travail? Tu te connectes, premièrement, tu t'éloignes. Tu t'éloignes, tu ne parles plus de tes talents, tu ne parles plus de ce genre. On vous combat souvent parce que vous parlez, vous ouvrez vos bouches, vous parlez. Vous voulez partager, vous voulez une communion, koinonia, la koinonia. Vous voulez la communion, vous voulez la communion des gens, vous voulez l'approbation des gens en fait. En fait, on te combat, tu sens qu'on te combat parce que tu attends la validation des gens et ils ne te valident pas en fait. Non, tu n'es pas obligé de faire ça. Voilà, d'accord. Les gens te combattent. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes de parler de tes talents. Moi, à un moment donné, quelqu'un m'avait dit que le jour où je vivrai de mon talent de coach, il va me respecter, il va me respecter parce que la personne ne considérait pas que je pouvais vivre de ça. D'accord? Mais au moment où cette personne disait ça, j'avais déjà commencé à vivre de ça depuis longtemps. Je gagnais à près de 2500 € quand j'ai commencé le coaching par mois, 2500 € à mes débuts de coach. D'accord? Et la personne ne savait pas ça en fait. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. D'accord? Donc souvent les gens vont vous voir faire ce que vous avez à faire. Ils vont directement vous juger. Et parfois aussi il y a les gens qui vont vous attaquer parce qu'ils se sentent menacés. Ils savent que vous pouvez faire quelque chose. Ils savent que ça peut donner quelque chose, ça peut réussir, ça peut ouvrir les portes sur votre vie. Ils ont peur que vous les dominiez en fait dans la vie. Or, ton entourage a intérêt plutôt à t'encourager à devenir ce que tu es. Parce que si tu réussis, c'est le nom de ta famille qui est élevé. Mais souvent les gens ne voient pas ça comme ça. Ils préfèrent vivre comme les crabes, la crabologie. La crabologie. Il y a un père qui avait un bocal de crabe dans son salon. Et il décide de sortir avec son fils et il n'oublie pas, il laisse le bocal ouvert. Son fils lui dit, papa, tu as laissé le bocal de crabe ouvert, les crabes vont s'échapper après, ils peuvent piquer quelqu'un. Son père lui a dit, don't worry about it, ne t'inquiète pas pour ça, ils ne peuvent pas sortir de là. Et comment ça va pas? Le bocal qui est ouvert, ils n'ont qu'à grimper. Et il dit à son père, lui dit, non, t'inquiète pas. Lorsque un crabe va chercher à sortir du bocal, d'accord, il y aura déjà un autre crabe pour lui empêcher de sortir. Il y aura déjà un autre crabe pour pincer ses pattes, pour lui empêcher de sortir. D'accord? Et ils vont faire ça toute la journée. Pendant qu'un va vouloir sortir, l'autre va le pincer, il va retomber. Pendant que l'autre va passer de l'autre côté pour sortir, l'autre va encore le pincer. C'est comme ça en fait certaines familles, certains êtres humains. Ils sont là, ils sont dans la pauvreté. D'accord? Il y a une personne qui sort de la pauvreté pour aider les autres, mais on va l'attaquer, on va combattre. Il y a des familles comme ça où personne ne se marie, c'est le célibat endurci, c'est la malédiction du célibat. Et dans la famille, souvent ce que Dieu fait, c'est quoi? C'est qu'il permet à une personne de se marier dans une lignée pour venir effacer tout le célibat qui était là. Oui, souvent quand une famille n'a pas réussi à se marier, personne ne se marie, et qu'une femme se marie, elle a la capacité de fermer la porte, de parler fort dans le monde spirituel, de fermer la porte, d'annoncer une nouvelle vague de mariage. D'accord? Il y a toujours un individu que Dieu choisit dans une famille pour venir faire taire le péché et ses conséquences, l'iniquité et ses conséquences en fait. D'accord? Et souvent cette personne elle se lève maintenant pour aider la famille. Au lieu d'investir dans son mariage, les gens l'attaquent. Oui, il y a des familles comme ça. Tu te maries, personne ne veut t'aider dans ton mariage. Oui, tes propres frères, personne ne veut contribuer à ton mariage. Parce qu'on ne veut pas te voir évoluer. Hein? Il y a des familles comme ça. Ben, tu vas faire comment? Il y a des familles où il est plus sécurisant pour toi de raconter tes exploits à des étrangers, mais pas à ta famille, d'accord? Voilà, quelqu'un a dit, si votre conjoint est détesté par votre famille et a un mauvais caractère et au fond de vous, vous sentez que cette femme a besoin de vous pour réussir, vous procédez comment? Si c'est ton conjoint, mon frère, il faut supporter. Dieu ne donne jamais des femmes parfaites. Hein. C'est ce que j'ai appris. Hein. Chaque fois que tu vas te plaindre de ta femme, sache que tu oublies un verset biblique. Je ne sais plus quelle est la référence exacte, mais je sais que la Bible dit, je crois que c'est Éphésiens 5, d'accord? Quand il dit Marie, aimez vos femmes, et il demande à l'homme en fait de laver sa femme, d'accord? Vous voyez l'eau là, non? La Bible demande à l'homme de laver sa femme avec la parole et cela présenter lui-même, d'accord? Lave ta femme avec la parole et tu te la présentes toi-même. D'accord? Souvent, tu tombes sur une femme qui n'est pas bien éduquée, qui est un peu sauvage, mais tu l'aimes, c'est ta femme. Tu sens que c'est ta femme.
tu vois qu'elle a des manquements, ben, Dieu savait qu'elle était comme ça. Dieu savait qu'elle était comme ça. Hmm? Mais maintenant, c'est toi qui dois travailler à la rendre meilleure. D'accord? Et tu te la présentes. La Bible dit de travailler la femme, de l'aider à se développer, à se la présenter. C'est pour ça que moi, au début de mon mariage, j'ai vu beaucoup de défauts chez ma femme, comme tout le monde, et parce qu'elle avait été beaucoup blessée dans la vie. Mais j'ai dû travailler pendant des années, je travaille. Et plus je travaille, ma femme, je la travaille, plus je la rends encore plus courageuse. Je l'aide à devenir un meilleur coach. Je la pousse à écrire ses livres. Je la pousse à libérer ses talents. Maintenant, quand elle brille, c'est moi qui prends les honneurs. Dieu d'abord prend les honneurs, mais sur la terre, c'est moi qui prends les honneurs. On dit, oh, ça c'est la femme du coach William. Sa femme est belle. Hein? Wow, Dieu a vraiment béni ce gars avec cette femme. Oui, c'est ça. Vous pensez que c'est facile? Au début, on se donne d'abord. Et même parfois, vous avez des maris qui sont un peu bizarres. Et vous voulez abandonner, vous abandonnez quoi? Hein? Parfois, oh là là, Seigneur, vous me faites bavarder ce matin. Parfois, c'est parce qu'on est dans un monde, oh là là, Seigneur, donne-moi l'énergie pour parler. Oh là là. S'il te plaît, Seigneur. Regardez, parfois, non. Le monde d'Hollywood a détruit la mentalité des gens. Dans le cinéma, on vous présente toujours des couples parfaits. Qui font l'amour, qui ont des orgasmes, qui sont contents, qui vont à la plage, qui vont à la piscine, qui mangent tout le temps. Vous voyez sur Instagram les couples qui sont toujours en vacances, dans l'eau, en train de prendre les petits déjeuners dans l'eau. C'est ça, non? Oui, non? Hein? Tu vois, peut-être un couple qui va venir ici, là. Hein? Va se mettre dans l'eau, là, avec des grands plateaux dans la piscine, manger, là, comme si c'est la vie normale. Or, le plateau, là, coûte au moins 200 000 francs CFA. Voilà. Après, ils vont aller pleurer quand ils vont rentrer en Europe. Ils vont aller pleurer. Ça coûte 200 000 francs CFA. C'est pas la vie de tous les jours. Vous pensez que c'est ça la vraie vie, en fait? Non. La vraie vie, le mariage, c'est le seul diplôme, a dit Madame Foucault et Félix a des jumeaux. Le mariage, c'est le seul travail où on te donne le diplôme, après on te dit va travailler. Les gens pensent que le mariage, c'est facile, que c'est facile. C'est facile. Parfois, ton conjoint, elle se comporte bizarrement. Mais c'est l'amour inconditionnel. J'en parle dans le livre. Achetez le livre. C'est l'amour inconditionnel qui va faire que toi, tu aimes ta femme au-delà de son caractère. Tu aimes ton mari. Il y a des hommes qui sont fous. Mais les femmes les supportent. D'accord? Voilà. Donc c'est toi qui dois laver ta femme. Voilà. C'est toi qui dois laver ta femme. Si ton principal challenger est ton compagnon qui te dénigre à longueur de vie, que faire pour émerger? Tu ne lui parles plus de tes projets, tu travailles en secret. Et quand tu vas réussir, les résultats vont lui faire taire. C'est tout. Oui, l'apparence vous trompe, non? Vous voyez les gens, ils sont en vacances là sur Instagram. Je dis, regardez ça. Ils viennent faire des photos dans la piscine. On leur sert les grands plateaux dans le truc. Mais ils mangent là, vous voyez ça, vous avez l'impression que vous avez échoué vos vies. Non? Quand ils rentrent en Europe, après ils ont des dettes. Un plateau comme ça coûte au moins 200 000 francs. Avec tout dedans. Et c'est même les excès de table. Ils n'arrivent même pas à se rassasier de ça. Tout ça, c'est juste pour faire la photo et montrer qu'ils vivent bien. Pour travailler sa femme, c'est pas facile. Voilà pourquoi j'aime votre phrase d'être les hommes et non les omelettes. Oui, Benito, il faut être des hommes. Hein? Pourquoi Dieu nous a donné les épaules larges? Dieu nous a donné les épaules larges, pourquoi? Il nous a donné les épaules larges parce qu'il sait qu'on peut supporter les charges. Un homme ne doit pas être faible, un homme doit être fort. C'est ce que j'ai dit. Hein? Un homme doit être fort, un homme ne doit pas être une femmelette. Un homme, c'est quelqu'un qui doit braver les difficultés de la vie. Dieu a donné la capacité. Le système des crabes, c'est exactement ce qui se passe. Ce qui se passe dans les familles par rapport à la sorcellerie. Oui, il y a des familles comme ça, non? On te voit réussir, on vient te bloquer dans la sorcellerie. Quelqu'un va directement au village. Il y a des familles, quand on te voit réussir, tu fais des choses. Les gens courent directement au village. Toi, tu es là en France, tu dors, tu fais des rêves, tu les vois. Tu les vois dans les maisons de sorcellerie en train de parler de toi.
Et Dieu te réveille à 3 heures et te demande de briser tout ça. Vous comprenez? Merci Esaïe. Super coach, en Côte d'Ivoire, nous pouvons trouver le livre Comment réussir à sa vie à la librairie de France. Non, 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 c'est allez sur mon site internet pour ceux qui veulent acheter mes livres. Toutes les informations sont là-bas. La sorcellerie touche. Attention, la sorcellerie touche un enfant de Dieu. Moi, je me réveille souvent la nuit. Le Saint-Esprit me fait parler en langue. Tu sens qu'il y a un combat. Le monde est terrible. Oui, oui, on peut vouloir toucher un enfant de Dieu. Oui, la sorcellerie peut te toucher si tu ne pries pas. Oui, chaque fois que tu pêches, tu ouvres la porte à l'ennemi. La sorcellerie peut te toucher, mais il faut prier. Quand Jésus demandait de prier tout le temps, là, ça veut dire quoi? Voilà, portez-vous bien. Merci beaucoup pour votre attention. Partagez ce live. Allez faire vos commandes sur Amazon. Allez bénir. Soyez bénis. La formation est lancée en septembre. Donc voilà. Portez-vous bien.